Bien, mes frères en Christ, que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette même élancée, cette série d'enseignements sur les âges successifs, soit les ministères qui se succèdent. Aujourd'hui, nous voulons encore aller plus loin parce que nous avons conclu la fois passée avec Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, on nous présente des tableaux. La première est que l'ange qui descend, et cet ange qui descend avec les livres ouverts entre ses mains, le livre qui a été révélé, qui a été ouvert à l'ouverture du sceau dans Apocalypse chapitre 5, et dans Apocalypse chapitre 10, après que l'agneau qui est sorti de l'éternité a pris les livres, a brisé les sceaux, il a libéré les titres de propriété, dont la révélation cet ange, l'ange descend, l'agneau descend avec les livres ouverts. Alors, avec ces livres ouverts, il crie à la voix des septonnaires. Et quand il crie, sa voix, c'était les septonnaires. Je vis un ange, tenant dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 13, il y a une bête qui jaillit de la terre, il y a une autre bête qui jaillit de la mer. La bête qui jaillit de la terre, c'est la bête, c'est la papauté. Par contre, la bête qui jaillit de la mer, dans Apocalypse 13, verset 13, je crois 11, 13, c'est l'image de la bête. Donc, il vient écraser la bête et son image. L'ange qui descend, il vient dominer sur la bête et sur son image. Alors, et de savoir sur la voix un cri de tonnerre, les septonnaires firent entendre leur voix. J'entendais du ciel une voix, mais comme on joue de la voix, donc j'ai sauté un peu. Du ciel, comme on joue de la voix de cet ange, quand il sonnait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc ça, c'est les premiers tableaux d'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à verset 8. Au verset 7, la première partie s'arrête là. Là, c'est le ministère de Malachie 4. Là, c'est le ministère du livre 1730. Le ministère du Fils de l'homme qui s'accomplit dans Apocalypse chapitre 10. Là, c'est l'ouverture des cieux, parce que les cieux sont ouverts dans les ciels. Mais la révélation est donnée au 7e ange qui l'interprète pour l'Église. Alors là, c'est ce qui s'est fait dans la semaine du 17 mars 1963 jusqu'au 24 mars 1963. Mais après cela, il y a un autre appel. Je vis l'ange qui était debout. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il cria à nouveau. Là, c'est une nouvelle commission. Quand il crie, il dit, Jean va prendre les livres de la main de l'ange, manger-les. Ça dit dans Apocalypse chapitre 10, il y a deux commissions. Donc j'ai entendu la voix qui me disait, Jean va prendre les livres et manger-les. Dans le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. C'est la seconde commission dans Apocalypse chapitre 10. C'est la seconde commission après l'ouverture des cieux. C'est la seconde commission à la fin de l'Odyssée. Ici, ça introduit un autre âge qui est appelé l'âge de l'épouse. Ou l'âge de l'ouvert, le livre ouvert. Alors, comme la pensée, c'est-à-dire quoi? Comme la pensée est les deux messagers qui se succèdent, les deux âges qui se succèdent, les deux âges qui se complètent, mais en se succédant. Ici, c'est le tableau du temps de la femme. Ça veut dire qu'après l'ouverture des sceaux avec Malachie 4, il y a une autre commission qui est faite à l'épouse. Il y a une autre commission de l'ange qui appelle les gens à manger les livres. Parce que quand Jean va manger les livres, il va devenir les livres. Les livres, c'est la parole, c'est l'ouverture de la parole. Quand Jean mange les livres, il devient la parole faite chair. Ça, c'est la position de l'épouse du temps de la fin. Donc, entre ce temps de la fin, nous sommes appelés à aller manger les messages et devenir ces messages-là.
Donc le ministère de l'ange, la Bible dit, dans la seconde partie de sa mission, appelée le ministère de va prendre le livre. Parce qu'après, l'Odyssée commence de 1900 à 1977. Et Frère Branham va continuer plus tard à dire qu'il y a un gros message précis et clair pour finaliser la course, remettre la chose à Israël. Il faut un messager, un ministère, un emplacement géographique. Bref, en Afrique. Donc ici, c'est le ministère du Saint-Esprit dans l'épouse. C'est le ministère des Éphésiens 4 qui font la continuité de l'œuvre. Révéler et manger sont deux actes différents. L'ange de l'Apocalypse, dans Malachie 4, il révèle tous les ministères. Mais plus tard, il donne, parce que la parole, il faut qu'il est révélée, écrite, il doit être mangé. C'est Christ qui signifie le Saint-Esprit et l'ange qui a marché au milieu de cet âge de l'Église. Donc le même ange de l'Éternel qui a marché dans l'Ancien Testament, c'est lui qu'Adam avait vu dans le jardin d'Éden. Parce que dans la Bible, il y a le même ange qui a commencé les Genèse Apocalypse, il n'y en a pas deux. Le même Saint-Esprit qui était dans le jardin d'Éden, c'est le même Saint-Esprit qui apparaît là-dedans pour terminer l'affaire, pour terminer les âges. Et c'est le même que Moïse avait vu. C'est le même que Josué avait vu, qui avait dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moïse l'a vu sous la forme de buissons ardents, en train de s'enflammer, de brûler, sans que l'arbre soit brûlé. Et plus tard, Moïse va lui demander, mais je vais te voir, fais-moi voir ta gloire. La Bible dira que Moïse avait vu son tout. Et c'est le même ange, dans Apocalypse chapitre 10, il se révèle à la fin du temps. C'est le même ange qui s'élèverait à Malachie 4. Les mêmes anges. Parce qu'il n'y en a pas deux. Alors, donc, c'est lui que Jésus avait vu. Donc, Michael et Gabriel sont aussi. Donc, la configuration des anges, des archanges et des chérubins dans les ciels sont en grande partie des anges qui apparaissent sur la terre. Jacob a combattu le même ange. La maman de Samson avait vu le même ange. Donc, quand l'évangile va retrouver la race noire ou l'Afrique, c'est l'ange lui-même qui se révèle. L'homme final est l'homme du commencement. La pierre de fête et la pierre angulaire. C'est la même pierre. La pierre qui descend à la Pentecôte, qui est la pierre angulaire. Et la pierre de fête qui vient couronner la pyramide. C'est la même pierre. Les Saint-Esprit de Dieu. Parce que la pyramide, en comptant les 7 messagers, était presque Israël, Europe, et puis ça termine en Amérique. Et après les 7 messagers, c'est le 8e, ça veut dire que ça passe par la fin. Le 8e, c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est le ministère du Saint-Esprit lui-même. La pierre de fête est neutre dans la pyramide en comptant, ils sont formés les corps, même la tête. C'est-à-dire les 7 messagers ont formé les corps, la tête c'est l'épouse. La tête c'est l'épouse. Donc voilà pourquoi la pierre de fête, qui est la nuée de gloire, prend même la forme du continent africain. Donc quand on tourne cette nuée, ça a presque la forme de notre continent africain, notre continent. Donc la nuée c'est vraiment tellement proche de la carte de l'Afrique. En regardant bien la nuée sous la coloration de la carte africaine, tu peux facilement voir là où était le jardin d'Éden. Car c'est là où la pierre de fête était descendue pour la première fois. Il a fait le tour du monde au complet et maintenant il est revenu en Afrique après avoir quitté l'Arizona. Il va appeler le peuple de retour dans les jardins d'Éden juste avant l'enlèvement. Car la nuée va ramasser tous ceux qui seront ces jours-là dans les jardins d'Éden et partiront dans l'enlèvement. Pas pour une grande conférence dans la nuée. Donc la grande conclusion finale, après avoir passé 6000 ans sur la terre, une conférence des fils de Dieu est prévue à cet effet. Donc lorsque les soupers de l'agneau
qui est l'ensemble des premiers-nés, qui est l'ensemble des Elohim. Après 6000 ans sur la terre, la conclusion et le rapport final de l'œuvre de Dieu. Dans les jardins d'Éden, les fils de Dieu, les fils Elohim. Voilà pourquoi dans Hébreu, la Bible dit, Hébreu chapitre 2, verset 7-9, tu l'as abaissé pour un peu de temps. Donc je regarde un peu de temps pour être paix dans le temps. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumise. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été soumise, qui a baissé pour un peu de temps, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Car ils sont le corps de Christ. Ici, c'est Adam. Ça parle de Jésus, mais parce que Adam est en Jésus, le premier Adam. C'est lui le premier à être soumis, à être réduit, à être rabaissé de la gloire de Dieu. Et Christ est venu, il a versé le sang afin qu'Adam puisse retrouver sa position, l'autorité qu'il avait au commencement. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu est éternel, le sceptre de ton trône, ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de choix au-dessus de tes eaux. Adam était le Dieu de la terre. Il avait perdu son autorité. Il avait perdu sa position. Mais après l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption au complet, l'expiation sur la croix et la complète rédemption avec l'ouverture des sceaux, à ces temps de la fin, la nuit de gloire qui est descendue, Adam retrouve sa position originale. Il redevient le Dieu de la terre avec l'onction du Saint-Esprit. Comme Christ a repris le trône du Père et que son épouse a repris son trône. Donc ils sont bénéficiaires de toutes ces promesses. Voilà le but de l'ouverture des sceaux. Du troisième pôle incarné. Voilà pourquoi le dernier voyage missionnaire des frères Branham était en Afrique. Il était venu avec les livres des 7 âges de l'Église. Et les 7 sceaux. Pourquoi il n'a pas prêché? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? C'est parce que c'était la fin de son ministère. Il devait transmettre les livres en Afrique afin que les Africains puissent manger. Donc le ministère de manger, c'est aujourd'hui, c'est le ministère de manger les livres. Au-dessus de tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être fait aujourd'hui, c'est le ministère de manger les livres aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose qui peut être prêché si ce n'est de manger les livres, si ce n'est de devenir les livres, si ce n'est de prendre la position dans les livres. Car aujourd'hui, c'est le ministère des livres. Jésus-Christ était le livre manifesté. Jésus-Christ était le livre de 7 jours. Et ce livre a été brisé. Ce livre était dans le commencement. Quand dans le péché, le livre est rentré vers le propriétaire original. Dieu, même le détenteur du livre. Pendant 6000 ans, Jésus est venu au milieu du jour. Après 4000 ans, il a versé son sang. Il nous a purifié tous les péchés, il a ôté tous les péchés, toute la malédiction en lui. La Bible dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car il est devenu malédiction afin qu'il devienne justice pour Dieu. Par l'œuvre de la croix, nous sommes devenus des justes pour Dieu. Et après le 7 âges de l'Église, la nuée est descendue avec les livres. Et aujourd'hui, c'est les gens qui vont manger les livres. C'est l'épouse qui va manger les livres. C'est le ministère de manger les livres. Aujourd'hui, là, c'est le ministère de manger les livres. Nous sommes le 8 octobre 2021. Aujourd'hui, ce qui doit être prêché, c'est manger les livres. C'est manger les livres. Les livres de la révélation, les livres de cette zone. L'ouverture de la parole, c'est prendre ces livres-là, les manger pour devenir les livres. Pour devenir chair de la parole. Os et chair de la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Bien suivre la continuité de cette journée enseignement. Votre âme et les personnes que je souhaite se sermonner. Que Dieu vous bénisse. Amen.